C'est un homme de radio, bien sûr. C'est un homme de scène. C'est un homme de télévision aussi. François Pirette. T'as la tête de l'autre, tu ressembles à l'autre de la TV. Un connu, tu sais, un qu'on connaît. Hein. Je m'appelle François déjà. Hé, t'es François Pirette! Je reprends l'antenne ici en direct de la place Saint-Pierre de Rome, où semble-t-il une agitation fébrile anime tout à coup les gardes suisses du Vatican. C'est un grand moment que nous vivons là. Bien le voilà qui s'approche. Oh, c'est une grande surprise puisqu'il s'agit d'un Argentin. Oh, c'est un outsider qui l'emporte. C'est le nouveau chef de l'Église catholique. Eh bien oui, voilà, c'est François. On me dit que c'est François Ier, casaque blanche, culotte blanche et calot blanc qui l'emporte. C'est une surprise, Michel, car est-il utile de vous le rappeler qu'il s'agit d'un outsider qui remporte la course. Rappelons d'ailleurs que la maman de François, âgée de 95 ans, a toujours bon pied bon oeil, qu'elle vit dans la banlieue de Buenos Aires et qu'elle doit être bien fière, la maman, de voir son fiston ainsi acclamé par la foule en liesse. Je vous laisse savourer ce grand moment de l'histoire du Vatican. Habemus moi-même. Je vous demande de prier pour moi, car moi, je n'ai même plus le temps. J'ai une annonce importante à vous faire. J'ai un billet d'avion retour Rome-Buenos Aires à vendre. Première classe, moitié prix. Alléluia! Allez en paix dans la joie du Seigneur! Voilà, le nouveau pape va maintenant se retirer seul dans le secret de son nouveau bureau où, comme le veut la tradition, il va pouvoir prendre connaissance du document secret que seul le pape peut lire puisqu'il s'agit de ce parchemin sacré rédigé, paraît-il, de la main même de Saint-Pierre et que seuls les papes se transmettent de génération en génération. Je vous rappelle qu'aucun prélat, à part le pape, lors de sa prise de fonction, n'a jamais pu lire le document mystique, sorte de code secret qui permet d'appréhender totalement le mystère de Dieu et ainsi d'être en totale communion avec lui. C'est ici que se termine cette édition spéciale. Ici Rome, le Vatican, à vous les studios. Oh Seigneur, je ne me suis jamais senti aussi proche de toi. J'ai attendu cet instant toute ma vie. Voici donc le parchemin secret, écrit de la main de Saint-Pierre. Oh! L'instant est solennel. Pierre, c'est écrit, Pierre. Message de Pierre à mes successeurs. Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. J'ai inventé cette histoire de Dieu parce que le livre dont je suis l'éditeur pour la Judée et qui raconte les exploits d'un jeune magicien nommé Jésus ne se vendait pas.
Jusqu'à ce que j'eus l'idée de faire circuler la rumeur qu'il avait été dicté par la voix de Dieu soi-même à ces 4 co-auteurs. À dater de ces jours, nous en avons vendu des milliers. Les gens sont naïfs. Pour preuve, si tu es en train de lire ces lignes, c'est que toi aussi as cru à cet énorme canular dont je ne suis pas peu fier. Je comprends ta déception. Mais garde le secret et tu verras que toi et les tiens n'auront jamais faim ni froid. Une bonne histoire, ça se vendra toujours. Sans rancune et bonne chance, Pierre. Post-scriptum. Ça se vend tellement bien que je prépare une version en hébreu et une en arabe. Allô? Oui, c'est le Saint-Père, oui. Non, c'est rien, c'est l'émotion. Comment? Le grand rabbin de Jérusalem, oui, passez-le-moi, oui. Allô, grand rabbin? Ah, merci pour les félicitations, c'est gentil, oui. Non, c'est rien, c'est l'émotion, c'est l'émotion. Oh, grand rabbin, j'ai une question qui va vous paraître un peu étrange. Lorsque vous avez pris vos fonctions à Jérusalem, est-ce que vous avez été mis au courant de l'existence de Dieu? Ne riez pas comme ça, moi je ne savais pas. C'est terrible. Oui, nous en reparlerons une prochaine fois, oui. Merci grand rabbin, mais j'ai un double appel. Merci, à vous aussi, bon courage. Oui. Allô? Oh, maman. Oui, tu m'as vu à la télévision, oui, je suis le pape. Ton fils, c'est le pape. Oui, maman, ne m'appelle pas Saint-Père, tu es mon sein maternel, tu ne vas pas m'appeler Saint-Père. Maman, tu tombes bien. Souviens-toi, lorsque j'étais petit, c'est toi ou c'est papa qui m'avait inscrit au catéchisme? C'est toi? Je te dis pas merci, maman. Quand je pense que tu m'interdisais d'aller à la natation sous prétexte que c'était la même heure que la messe. Résultat, j'ai 75 ans, je sais même pas nager. Et Teresa, la belle Teresa, finalement, elle a épousé le pharmacien. Je te dis pas merci, maman, je te laisse, j'ai du travail. 75 ans et toujours puceau. Moi qui critiquais Benoît XVI parce qu'il avait démissionné, je comprends ce qu'il savait, le pauvre. Mais je ne mourrai pas idiot. Je ne serai pas ridicule à la face du monde. Je laisse le soin à mon successeur de prendre la responsabilité de révéler le grand secret. Moi, je n'en ai pas le courage. Et puis, j'ai tant de choses à rattraper. Ouh. Allô? Le secrétariat? C'est le Saint-Père. Oui, dites-moi, mon fils, est-ce que vous avez gardé le dossier de candidature de cette stagiaire américaine qui m'avait été recommandée par Bill Clinton et qui voulait travailler dans mon bureau? Vous pouvez l'appeler, elle commence demain. Parce qu'après tout, si Dieu n'existe pas, alors la vie est belle.